Salut à tous, c'est Dark Elerion. Oui, je sais que le son de Mogul est trop fort. Problème de tournage que l'on a réglé depuis. Désolé pour les 2 autres épisodes. Oui, je sais que le jeu semble forcé. Je ne suis pas encore pleinement habitué à filmer et à faire un JDR. Ça me va prendre un peu de temps avant que je me débride. Et oui, j'assume totalement les erreurs. Mais j'apprendrai d'elles en essayant de m'améliorer. Sur ce, si vous appréciez quand même mes vidéos, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche. Merci encore et bon visionnage. Et nous reprenons, nous revoilà, après donc une petite pause, un magnifique jet de D2H de Mogul pour achever les derniers cadavres de monstres qui se sont traînés dans le coin. Et à ce moment-là, vous constatez donc que la place a été totalement vidée, il ne reste plus personne. La population s'est éclipsée partout. Faiblement et calmement, vous reprenez un petit peu conscience de tout ce qui se passe. Le pauvre villageois reprend un petit peu ses esprits et retraverse le pont pour vous rejoindre rapidement. Je suppose que vous essayez d'aller voir le fameux sniper. Moi je vais en profiter aussi pour ramasser les 2 flèches qui ne sont pas tombées dans l'eau. Il y en a une qui est tombée dans l'eau. Oui, il y en a qu'une qui est tombée dans l'eau et j'en ai tiré 3, donc je peux en récupérer 2. Une qui était au sol et une qui est dans un poteau. Alors, il y en a une que tu avais plantée... Ah ouais, t'en avais planté aucune à l'intérieur, donc tu vas me lancer un des 100. Un des 100, basique. Ah, ok. 50% de chance de récupérer tes flèches. Shit, ils l'ont pas sur leur petit machin. Non, le machin, ils l'ont pas, malheureusement. À mon grand, comment c'est déjà le machin ? Slash roll, indécent. Slash R, indécent. Au pire, je rajouterai la macro plus tard. Pour que tout le monde puisse avoir un dessin basique à lancer. Il y a un espace après le slash. Oui, il y a un espace. Non, slash roll, espace, indécent. C'est ça. Et il en a fait 2. Ah non, d'accord. Voilà. Hop, attendez 30 secondes, je finis juste la macro. Voilà, comme ça vous l'avez tous, c'est bon, elle est disponible. Vous pouvez la récupérer. Pour le public, parce que je suppose qu'ils vont se poser les questions. Oui, on vient de mettre les dés, on avait oublié. Oui, on a oublié de mettre les dés précédemment et en 3D. Enfin, moi je les avais activés, mais comme ils les avaient jamais activés, ben on les voyait pas. Et comme moi je balance en plus mes dés non visibles, et ben personne ne les verra, à part moi. Cette fois-ci j'ai décidé de changer. Après le blanc, je vais passer au rouge. Ah non, pour l'instant j'ai pas triché, hein. Pour l'instant, je précise. Passons. Ouais. Ah non, non, non. J'ai une photo qui prouve le sang, le deuxième sang, Oui, si tu veux. C'est vrai. Et puis j'oserais pas m'infliger un sang dès le début, au moins j'essaierai de vous blesser, et là je vous ai même pas touché une seule fois, donc je devrais te dire... Putain, c'est vrai. Bah oui, je vous ai fait perdre juste 2 points de fortune, et encore. Allez, on va voir si le rouge m'aime bien. Alors, pour revenir à la situation... Je réussis ou pas mais à aller récupérer ces flèches? Alors, la première, malheureusement, non. La deuxième... Donc là, tu fais flèche du haut, entrée.
C'est plus rapide que de retaper tout. Ah. D'accord, ok, je pensais que c'était un seul lancer de dés. Non plus. Et la deuxième, malheureusement, les deux flèches se sont brisées à l'impact. D'accord. Bah, c'est brisé. Non, non, mais... oui. Rien de notable sur les cadavres? Rien de particulier, c'est-à-dire, tu veux essayer de les fouiller plus en profondeur? Pas forcément pour l'argent, tout ça, parce que ces trucs-là n'en ont pas de toute façon, mais plus en mode autre que leur mutation et donc leur affiliation au chaos évidente, des indices. Rien de particulier, notable ou remarquable. Ils avaient l'air d'être des éléments isolés qui se sont regroupés, qui ont foncé dans le tas sans prendre grande attention. Ça aurait été peut-être plus intéressant de voir l'autre sniper, mais alors que vous étiez en plein milieu des combats, celui-ci a décampé. Je vais surveiller justement là d'où il vient, voir s'il n'y a pas d'autres silhouettes ou ombres qui passent dans les ruines là-bas. Test de perception. Je regarde juste un truc. Je rajoute mon acuité visuelle ou pas? Basé sur ta vue, oui, puisque tu observes les alentours. Donc bonus de plus 10, ouais. C'est pas ta journée. Et la malchance continue. Ouais. Alors je regarde. Je te rappelle que t'as toujours tes points de fortune, hein. Ouais, non, c'est bon, ça va. Et j'en ai qu'un. Ouais, c'est vrai que t'en as qu'un seul, toi. C'est la seule qui en a qu'un seul, d'ailleurs. Les autres, Dire ils en qu'on ont qu'un seul. Vas-y, remets le couteau dans la plaie là. Ah oui, c'est vrai que t'en as qu'un seul. C'est vrai que t'en as qu'un seul. Alors que les autres ils en ont deux, mais toi t'en as qu'un. C'est dommage. Alors, j'ai une vraie question pour toi, Mogul. Oui, c'est moi. La barre bleue pour tes points de destin, tu la vois à moitié pleine ou à moitié vide? Hmm, Dans je tous la les cas, vois. Je la vois. c'est déjà bien. Le truc Donc avec ces traces, et on la voit, on la voit pas. Bref, Oh, c'est pour se remettre doucement dans le bain. Oui, exactement. Mais justement, faut s'y remettre dans le bain. plouf. Alors que donc, vous prenez conscience des événements, toi, Estratil, tu essaies de calmement te reprendre un petit peu conscience de toi. Tu essaies d'observer les alentours, de voir si un quelconque... Je suis encore ennemi trop se perturbée présente. Ouais, t'es pas vraiment... par le dans mec la- qui s'est sacrifié juste devant moi. littéralement étouffé avec sa propre tentacule, c'est pas possible. Il y a un problème. C'est pas normal, c'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Ouais. On se pose tous cette question à ce niveau. Et en inspectant son cadavre, je la regarde et je lui dis bien joué. Il y en a de puissance hors de confusion, cette petite. Ouais. Ah, je n'en doute pas. Alors que vous prenez un petit peu conscience de la situation, le capitaine Schiller revient avec cette fois-ci une petite compagnie de garde, enfin même pas une compagnie, je dis n'importe quoi, une petite Oui, ok. petite troupe de quelques gardes, de 3. Il s'avance vers vous et vous voyez en fait que les 3 gardes qui se tiennent à ses côtés ont l'air d'avoir eux aussi eu leur lot de combats, recouverts un petit peu de sang, quelques-uns blessés, assez superficiellement. Il s'avance vers vous et fait: bon, la situation a été réglée à la porte. Et vous? Pas trop de problèmes? Comme vous pouvez le voir, ça a été expéditif. Je vois, vous êtes d'ailleurs en entier. Un vrai miracle. Ah. Il s'avère que l'attaque sur le pont n'est qu'une diversion. La porte avait été agressée par un groupe plus important. On a perdu plusieurs gardes. Malheureusement, nos effectifs se sont encore réduits dans la troupe. Ah. Merde! Vous avez trouvé quelque chose peut-être?
Pour ma part, non. Et Non, les autres? Non plus. Et celui qui a tiré dans votre bouteille, pas trouvé non plus, il est parti. Profitez de la confusion. On attend- Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Qui, à part des mutants, je n'attends pas à des coups particulièrement ciblés venant de personnalités importantes. Enfin. Bon. Je vais essayer de réorganiser avec le peu d'hommes qui me restent. Les rondes. Et sécuriser les lieux. Reposez-vous et essayez d'aider la population pour la distribution du pain et du vin. Je vous rejoindrai dès que je pourrai. Et il s'en va, accompagnant les quelques gardes. Qu'est-ce que vous faites? Le tueur est a clairement été trop précis et il est parti tout de suite, donc c'est pas faisable que ce soit un mutant. Si c'était pareil que les autres qui nous ont attaqués, il serait venu, il aurait tenté d'attaquer, il aurait pas été aussi efficace. C'est peut-être simplement le chef de la bande et il a envoyé les autres se sacrifier. Sans faire. Ouais. Ça serait typique de vermine comme celle qui adore le chaos. Tiens, faut quand même reconnaître au tir une certaine précision. Eh bien, j'espère qu'il se souviendra de sa précision, on leur aurait coupé les bras. Bon, où sont les marchandises? Il faut qu'on aille les distribuer, il me semble. Alors là, C'est normal des choses. C'est vrai ça, on nous demande de distribuer des marchandises, mais elles sont où? Ils ont ramené ça plus au centre du village ou... à la garde peut-être. Les marchandises n'étaient pas sur la place. Il avait amené qu'un des échantillons. Oui. Et en grossièrement, en vous dirigeant vers ensuite, en rejoignant un peu plus tard le capitaine, vous remarquez que celui-ci est encerclé de suite. par la population qui commence à s'exclamer, à réclamer des comptes, à parler à haute voix de tout, de rien. Ça lance des il devait avoir un long fusil de clan, mais rien d'autre ne peut faire mouche à une telle distance. Ou peut-être que les ruines sont infestées de tireurs embusqués. Et encore, certains de ces mutants pas assez bien familiers. Et non des moindres, nous serons tous exterminés jusque dans nos lits. Et en veux-tu, en voilà, des vertes et des pas mûres. Ça continue pendant un petit moment, alors que le capitaine essaie de maintenir l'ordre du mieux qu'il peut, réorganisant la milice avec ce qu'il peut. Après avoir réussi à calmer les badauds, il vous dévoile rapidement que l'intégralité des stocks de notre récompense se trouve actuellement dans l'entrepôt qu'il a transformé pour le poste avancé de la milice, puisqu'il l'a converti, puisque le bâtiment principal se trouvait de l'autre côté de la rive et a été totalement annihilé. Avant tout ça, parce que du coup j'ai pas eu l'occasion d'en faire la remarque, mais avant de rejoindre ce cher capitaine pour aider à la distribution des ressources, il y a quelque chose que je désirais faire. Nous étions encore sur le pont. Et c'est très Tu peux y retourner. C'est très bête, mais on va dire que c'est dans les instincts de base de tout bon pauvre. Je compte fouiller ces corps. On parle de mutants, de trucs dégueulasses habillés en haillons. Mais j'ai envie d'examiner, d'une part d'examiner leur corps et puis de fouiller un peu le peu de fatras qu'ils avaient sur eux. Voir Je vais te demander de me faire alors un test de fouille. De fouille. Troisième compétence importante de la fin. J'ai vu. Pas de bonus particulier. C'est l'heure de l'échec. Ouh, ma surprise. Très bien. Fouillant la fouille, un peu les cadavres, tu remarques rapidement en fait que bizarrement après que vous soyez parti, que tu sois revenu, les cadavres ont un peu bougé de place. Est-ce que j'ai bu du feu dans mon inventaire?
Non, tu n'en as pas. Non, zut. Je crois que personne n'a de... Si, il y en a un d'entre vous qui doit avoir du matériel de la briquet d'Amadou. D'Amadou. Ah, je savais qu'il y en aurait un. Je sais plus, je sais plus lequel d'entre vous l'a. C'est pas Inventaire. toi. Couche en bois, bol en bois. Non, j'ai pas moi. Non, pas toi. De toute façon, c'est Non, une autre j'ai pas histoire. non plus. Comment ça, ils ont Mais bougé par contre, j'ai un. Ouais, non, je suis pas sûre que ça fasse C'est pas quelque mon chose. inventaire, je suis allé regarder moi aussi. Bah, bon, j'étais sûr qu'il y en avait l'un d'entre vous qui l'avait. C'était peut-être un de mes PNJ qui en avait un, peut-être. Possiblement. En tout cas, comment ça ils ont bougé, tu disais? Comment ça, ils ont bougé? Vers où ils ont bougé? Oh, ils ont été simplement. Alors, tu constates que c'est pas non plus ça n'a pas été non plus un déplacement genre ils se sont levés, ils se sont allongés par terre. Non, ils ont été retournés. C'est clairement, ils ont été fouillés avant. Ah! C'est pour ça que tu ne trouves rien. Pour ça, et le fait qu'ils sont venus habillés avec des locks, mais ça joue Aussi. peut-être. Ça joue peut-être. Y a moyen d'examiner leur corps pour voir si je peux repérer des marques particulières ou genre s'ils ont tous le même tatouage, tu sais le truc. Non, la fouille. Remarque, je suis pas bien sûr que les tatouages ce soit à la mode à l'époque. Si les tatouages ça Je crois que existait, ça doit par se contre faire. c'était Oui, d'une ça manière, se fait. c'était d'une manière assez particulièrement. Ouais, non, je l'ai en visuel. Voilà. Une grosse épine. Mais ça blanche. existait, il y avait déjà, avec du fil et de la couture, ça passait. Hein, tu sais. Je crois qu'il y avait déjà des tatouages. Les tatouages ça existait déjà, je crois, avec de l'encre. Ça devait se faire. d'une autre Oui, manière ça devait se particulière. Ou alors il y avait le fer rouge aussi. Bon, sexy par contre. C'est particulier. Oui. Ah, mais lui, tu peux Bref. pas le tirer au laser. Bref. Non, ils n'ont l'air de pas avoir grand chose en les fouillant par la même occasion, c'est toujours sur ta fouille. Ils ont pas l'air d'avoir grand chose en commun en plus, ils avaient l'air d'être vraiment totalement différents. Ah les uns oui, des autres. d'accord. Aucun lien de particulier, c'était pas des frères, c'était pas des cousins, ils ont pas de lien, c'était des grands, des petits, ils avaient des mutations différentes, ça avait rien à voir. Pour l'info, je suis allé vérifier quand même vite fait. Alors, je cite Wikipéprout, hein. Le tatouage est une pratique attestée en Eurasie depuis le néolithique. Donc D'accord, c'est bon. bah, Ça se fait déjà. Analyse de carbone 14 réalisée par la Donc, à l'échelle Warhammer, ça passe crème. À 3500 avant JC. Du coup, c'est bon. C'est bon, Je pense que si en on moins a- 3500 ils savaient faire, Ça passe. on en apprend Ça des passe. On en apprend des choses, mais je savais qu'au Moyen-Âge ils en avaient des tatouages, mais je Oui, sais plus il y avait des du tout moyens. comment est-ce qu'ils les faisaient. Mais bon, pas la peine de continuer à chercher. Restons concentrés. choses. Et me voici dépité. Et te voici dépité sans rien trouver. Ces pauvres diables ne seront évacués d'ici la fin de la journée par la milice. Enfin, la milice. Ce Après, qu'il en à reste. venir regarder, vous vous rendrez vite compte que les membres de la milice qui sont encore qui sont encore de vrais miliciens se comptent maintenant dans poignées de main, même se comptent littéralement sur les doigts de la main. Et je vous rappelle que vous n'êtes plus 75. La totalité des personnes qui ont disparu sont au nombre de 5. 5 membres qui étaient des miliciens à peu près confirmés ou des pauvres citoyens qui avaient pris les armes sont morts, ce qui fait que vous êtes maintenant plus que 70. Ça compte le tonneau qui s'est noyé ou faut monter à 6? Le tonneau qui s'est noyé est compté. 70. D'accord. Ah ouais, faut le Est-ce qu'on gagne de l'XP quand on fait se suicider des gens? Non, Bonne il ne s'est pas référence. suicidé, il est mort. Bah oui, Il s'est tué tout seul. Vous ne l'avez pas fait se suicider, il s'est suicidé tout seul. On l'a quand même bien aidé, hein. Avec un sang à la fin. on s'est quand même mis à deux. Oui. Je changerai peut-être de dé un Par jour. Mais bon. Continuons. Votre groupe donc va participer à distribuer les rations, le pain. Vous avez une assez grande réserve. Hein. Le cadeau du comte Boris Todbringer est assez imposant. Il y a
des ressources, du pain, du vin pour une Cadeau bonne payé. quantité de 3 jours. 2-3 jours quand même, ça permettra de survivre. Le temps d'une économie peut-être devrait se restabiliser et que normalement les fèvres devraient pouvoir continuer de se relancer. C'est la production. Le reste, comme c'était le matin, le reste de la journée jusqu'à midi se passe sans trop de problème. Vous faites la distribution. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant la fin de la matinée? Oui. Alors, Je ne sais mon jamais cher quand Edric veut faire quelque chose. Mogul et Fratil. J'aimerais bien aller examiner le lieu où se situait le sniper. Tout en restant extrêmement prudent parce que si j'y vais seul... Non, bah, idem. De toute façon, je préfère rester en groupe, donc j'accompagne. Donc tu vas l'accompagner? Bah, l'un ou l'autre, en fait, ça dépend ce que Edric veut faire et voir si on va pas justement d'abord faire le truc d'Edric et après faire le truc de Mogul. D'accord, Non, honnêtement, Edric. Honnêtement, si jamais toi et Mogul vous voulez aller inspecter l'emplacement du sniper, vous devriez y aller à deux. Je voulais juste profiter de la distribution de pain pour glaner quelques informations auprès des villageois, et à la réaction de ce matin, j'ai comme le sentiment Je pense que vous ça dans les pattes, fonctionnera mieux si on va Vas-y, les deux aller voir. c'est pas comme si on était très populaire de toute façon. Ouais, voilà. c'est ce que je disais. Fort bien. Donc, Edric, tu vas essayer de continuer de discuter un petit peu avec les villageois, tandis que Mogul et Esratil vont aller examiner l'emplacement du sniper. Alors, je vais encore sauter ton action et Edric, je vais plutôt faire celle de Mogul et Esratil puisqu'elle sera plus Ça me paraît rapide, logique. je pense. Vous vous déplacez donc jusqu'à l'Ackerplatz, donc la place centrale. Mhm. Ça va être très compliqué pour moi de faire de l'allemand parce que je n'ai pas vraiment appris l'allemand et C'est pas grave. ces noms sont assez complexes. Mais bon, je vais essayer de le faire au mieux. Désolé si j'écorche un peu. Donc l'Ackerplatz. Vous arrivez donc à l'endroit où vous voyez quelques citoyens avec un ou deux miliciens qui sont en train de nettoyer les corps, bref, de brûler le tout sur la place. Vous voyez, c'est la base, quoi. On brûle le tout pour éviter que ça revienne. Ce qui laisse une odeur de viande assez persistante et difficile, surtout que le repas commence enfin, vous commencez à gargouiller un peu du ventre. Un spiritueux! Ah putain, oui! Bien sûr. Ah, c'est ça que j'ai pas alcool, pris. mais... Et soudain, Excusez-moi. bam, un spiritueux. Je peux vous abandonner Excusez-moi, pour aller chercher un Je verre. viens de me rappeler du mot que je cherchais Vas-y. au tout début. Les deux villageois qui étaient un peu pompettes, c'était parce qu'ils avaient consommé un peu trop de spiritueux. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est Oh un alcool, en effet. Oui, c'est un autre mot pour dire de l'alcool, mais c'est de l'alcool de messe. Vous savez, la messe du matin. C'est Le vin de messe, ouais. spiritueux. Oui, non, un spiritueux, c'est un whisky, c'est un rhum, c'est... C'est des alcools forts en fait, les spiritueux. Ouais. Ah, je sais J'ai pas. dit, cher MJ, je t'abandonne juste une petite minute, je vais chercher un verre, j'ai oublié de faire ça. Je D'accord. reviens le plus Il a vite. oublié de prendre son spiritueux. D'accord, non, moi j'ai cru que. Non, moi j'ai cru que les vins. Le spiritueux c'était juste le vin de messe parce que c'est spirituel. Ah oui, non. Non, non. C'est mauvaise interprétation. C'est pas grave, je manque de vocabulaire, je suis un inculte. Continuons. Vous avancez donc sur l'Ackerplatz. Cadavre brûlé, sentant un petit peu le bœuf. Un bœuf bizarre. Et vous avancez ouais, ça donne donc. pas très envie. Vous Juste- avancez donc. Par précaution, Oui. j'encoche une flèche sur mon arc. Pareil, hein, arme dégainée et bouclier aussi. On traverse Est-ce le que pont, vous- il faut se méfier quoi. Est-ce que vous essayez d'y aller discrètement ou est-ce que vous y allez plus dans la précaution mais pas non plus la discrétion? Bah, ça va être difficile de traverser discrètement le pont, mais je préférerais, ouais, discrètement. Eh ben on va commencer alors les premiers tests de Bah, déplacement, si vous voulez. entre nous, je préfère qu'elle y aille discrètement parce que moi, de toute façon, avec mon bouclier et mon armure qui brinque-balle,
avec ta discrétion quoi. Donc non. Donc toi pour l'instant toi oui. tu la laisses avancer un peu en avance. J'y vais méfiant, je la suis. D'accord. Eh bien je t'en prie, Estratil, balance un petit test de déplacement silencieux. Alors, comment qu'on fait ça? Silent C'est dans les move, compétences, c'est la déplacement deuxième en partant du bas. C'est la deuxième en Déplacement partant du bas. silencieux. En fait, il faut penser à la compétence en anglais parce que c'est grossièrement comme ça. C'est Silent Move, donc c'est le S, c'est la dernière lettre. C'est la fin. D'accord, ok. Réussi. Bien. Donc tu te déplaces silencieusement, grossièrement en fait tu essaies d'y aller à pas de loup, progressant doucement sur la terre. Toi Mogul t'as l'impression de plus l'entendre. Tu la vois, hein, elle se déplace discrètement, légèrement en essayant de se faufiler sur les coins. Commence à toucher les coups de midi. Hein. Et vous avancez, mais elle ne fait quasiment plus de bruit. Hein. C'est le silence. Je décide de l'attendre au début du pont, comme ça, part en éclaireur et comme ça je traverse. Pas d'ailleurs. Faites-moi tous les deux donc maintenant un test de perception basé sur la vue et l'ouïe. Ok. Donc plus 10 chacun. Perception. C'est où déjà perception? Perception, compétence de base, c'est d'être au milieu des compétences. Oui, perception. Vers la fin, ouais, au-dessus d'équitation. Et un magnifique 0,8 de la part Et de un échec pour moi. notre Estratil. Et un échec pour Mogul à 74, très bien. Estratil, te concentrant, avançant à pas de loup, le silence te permet de mieux percevoir et de te focaliser sur ton environnement et de concentrer toute ton attention sur ce qu'il y a autour. Toi, Mogul, t'avances. Hey, c'est bon. Le silence, c'est bon. Ignorant ton compagnon nain, vous continuez d'avancer et vous arrivez finalement donc à cette maison délabrée. La charpente, alors la maison. Je passe devant. Hein. La maison a été détruite en partie. Donc j'ai rien vu de particulier alors. Rien de particulier pour en arriver jusqu'ici. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement suspect. Peut-être quelques petits rats, mais des petits rats qui font la taille de rats. Donc ouais, dès qu'on est à la porte, enfin plus ou moins à la porte de la ruine, je fais signe à Mogul. Bah, j'arrive du coup et comme je disais tout à l'heure, je passe devant. D'accord. Et bouclier élevé, sait-on jamais. Très bien. Vous avancez donc ici dans la maison et comme je vous le disais, délabrée. Table retournée, chaises brisées. L'un pan du mur a littéralement été détruit. Et le plafond, n'en parlons pas. Le plafond qui mène au deuxième étage a été en partie effondré. Et le toit lui-même, c'est une vraie misère. C'est des traces de brûlure par-ci par-là. Certainement un feu qui s'était déclaré pendant les combats. D'accord. Je vais vous laisser, foutu dé. Je ne vous touche plus. Je vais prendre un autre set de dés. Je ne l'ai pas à portée de main, mais je le prendrai. Pendant ce temps... Ah bah si, je l'ai à portée de main. Bien. Voilà. Je prends un nouveau set de dés parce que ça me casse les... Voilà, hein. C'est les bon. arpions. Les arpions, exactement. Je pense en avoir un. Voilà. Mais casser les... Donc, rien de particulier dans cette maison. Alors vous avancez vers l'étage supérieur où se trouvait le sniper embusqué. Rien de notable. Vous montez par l'escalier qui est un peu branlant, mais néanmoins assez encore solide. Il tient encore un peu. Montant au deuxième étage, vous arrivez dans ce qui semblerait être la chambre à coucher, vu qu'il reste encore un lit qui est presque en train de tomber sur l'étage inférieur.
C'était un lit de place, mais enfin, vu que les draps ainsi que le matelas ont complètement brûlé, il ne reste que des cendres et un lit partiellement calciné pour le reste. Vous arrivez donc finalement à l'emplacement de là où se trouvait, enfin l'emplacement où le sniper était posé, avec la fenêtre qui donnait sur l'Ackerplatz, et vous vous rendez compte de la distance qui a été parcourue pour toucher, la distance surtout, la précision qu'il a fallu pour toucher la bouteille, et uniquement la bouteille. C'est un coup absolument remarquable. Si c'était fait exprès. Il est aussi possible qu'il voulait essayer de toucher le capitaine Schiller, mais qu'à cause de l'imprécision de ses armes, ce qui peut être totalement logique, ça n'est touché que la bouteille. Mais la distance est quand même assez impressionnante. En même temps, c'était certainement une arquebuse vu la détonation. Que faites-vous? J'essaie de chercher des traces au sol, sur ce qui reste du mur et du plafond. Il y a une douille qui aurait pu être tombée ou des choses comme ça, exactement. Soit Je vais l'assister dans ses recherches. Un morceau de Je m'attendais vêtement. à ce que tu poses cette question, mais au Moyen-Âge, il n'y a pas de douille. Voilà, Je te il y a rappelle pas que la un- Oui, c'est vrai. C'est- Oui, c'est juste des balles, c'est des billons. Je pensais plus chercher de la poudre justement, ou un morceau de vêtement qui se serait accroché sur le lit, sur le mur. Des traces, ouais, en général des Très indices. bien. Très bien, très bien. Vous allez donc me faire tous les deux un test de fouille. Quoique, non, même pas. Vous fouillez les lieux, vous cherchez rapidement et vous repérez sans trop de difficulté en fait sur le rebord de la fenêtre quelques traces noirâtres de brûlure qui laissent clairement à penser que le fusil avait tiré depuis là, sans trop de difficulté. En regardant, vous apercevez... Faites-moi quand même un test de perception, tous les deux. C'est du... Faites-moi un test de fouille. Si vous échouez, ça ne voudra rien dire particulier, c'est juste pour voir qui échouera le moins. On utilise un... Vous faites le jet de fouille. Vous avez la compétence Ouais, fouille. mais sans rien quoi. Sans rien. C'est moi qui échec le moins. Qui échec le moins. Ah non, c'est elle qui réussit le plus. Oui, parce qu'elle a moins d'échecs parce que toi, Elle t'as a moins de degrés de- d'échec, exactement. Elle a moins de degrés d'échec, c'est ça. Donc si c'est elle qui réussit. Donc, sa perception incroyable d'elfe lui permettra néanmoins d'entrepercevoir une espèce de petit éclat rougeoyant dans l'un des décombres sur le côté. Quand tu dis décombres, tu parles dans la maison ou dans une autre Toujours dans la maison, littéralement près de la fenêtre. Des petits décombres en fait, des petits trucs qui sont effondrés sur le côté. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? C'est le moment où il faut pas le toucher à main nue. Est-ce que ça me dit quelque chose du fait de mon passé? Non. Parce que j'aurais pu en croiser sur un champ de bataille, je veux dire. Pour l'instant, elle a vu un éclat rougeoyant, elle t'a rien dit. Donc, Ah oui, donc- Justement, en fait, mais il est allé trop vite. Donc si je lui Pardon. aurais montré et j'aurais tenté de les sortir un peu de la poudre qu'il pourrait y avoir sur le bord de la alors, fenêtre. Avec le bout de la flèche. Donc, tu écartes légèrement du point de ta flèche les décombres sur le côté, ils sont pas dans la poudre, pour essayer de montrer à Mogul la dite le petit éclat rougeoyant qui a été laissé sur le côté. Quand vous l'ouvrez, vous voyez en fait que cet éclat rouge est une rose. Une rose. Une rose parfaitement naturelle. Ce n'est pas une fausse rose ou quoi que ce soit, c'est une vraie rose qui a été laissée là. Coupée, bien évidemment, elle n'a pas poussé de la maison. Et elle a été laissée dans les décombres.
Mhm. C'est une rose rouge. Elle a l'air en quel état cette rose? Genre un peu abîmée, fraîchement Elle a cueillie. l'air d'être fraîchement cueillie pour le coup. Quelque chose d'assez fraîchement cueilli, oui. Hmm. Alors je la ramasse, mais en la tenant par les pétales, je ne veux pas me piquer avec. Très bien. Tu récupères le bouton. Qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, je vais la mettre dans mon sac, en la tenant loin de mon outre de bière. Eh bien, je te laisse rajouter une fleur, enfin une rose rouge avec tige et quelques épines. Fort bien. Alors, hop, inventaire. Ça dérange pas que je la prenne. Hmm. Rose rouge. Prenons autour de vous le reste de la situation. Il n'y a pas grand chose de plus. En soi, quand je ramasse la rose, elle a rien de particulier, de différent, Absolument on va dire, rien par rapport à une de rose particulier. classique. Rien J'ai de une particulier. question. D'accord. Est-ce que par rapport à mes... Enfin, dans la culture elfique, etc., et ou dans mes connaissances de magie, une rose rouge comme ça peut... Ça me rappelle quelque chose ou pas? Fais-moi un test de connaissance générale. Quoique. J'ai Général Elf, Général Rayquald et Académique Magie. Je dirais plutôt général elfe. Et encore, oui, si ça pourrait passer. Vas-y, tiens, un général elfe. Nope, aucune, aucune idée, ça te revient pas Ok. du tout. Des fleurs roses, je savais même pas qu'elles pouvaient être rouges. Non, je plaisante. Pas à ce point-là quand même. Parce que là, on est à 2 degrés seulement. 2 degrés d'échec. Ce qui fait que nous continuons. À moins que vous avez d'autres choses à faire dans les ruines. Non. Pas de traces de vêtements ou autres qui se seraient accrochés quand on redescend, par exemple, dans les escaliers. Non, rien de particulier. Vraiment rien. Ah, et est-ce qu'il y aurait une autre sortie que par la porte par laquelle on est entré? Le mur effondré. Ouais, ok. C'est pas faux. Juste avant de partir, je scrute un peu la ville, enfin la ville en le côté en ruine. Y a pas de mouvement. Non, bah, je me base encore sur ta perception précédente et de toute façon, sera-t-il avec son vide de tout à l'heure. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir du grand mouvement supplémentaire et supérieur venant des ruines. Elles ont l'air d'être parfaitement abandonnées. D'accord. Je propose de montrer ce qu'on a trouvé au capitaine. Ça lui dira peut-être quelque chose.